les fortunés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, surtout côté santé, parce que voilà, un être humain qui est en bonne santé, ou du moins qui ne se sait pas malade, a 1000 vœux, et celui qui est malade n'a qu'un seul vœu, celui de retrouver la santé. Alors, j'ai 2 triggers aujourd'hui, je suis garée sur le parking de mon discounter préféré que je fréquente depuis des années. Et on a du mal à trouver une place libre depuis un certain temps, en fait, depuis l'inflation et tout le reste. Ça, c'est le premier trigger. La fréquentation très élevée du discounter qui a en fait créé le concept du discount. Voilà. Et mon deuxième trigger, c'est celui d'un article que j'ai lu stipulant que 58% de la population américaine, des travailleurs américains, vivent de paycheck en paycheck, donc de salaire en salaire. et même moins, c'est-à-dire on va dans le rouge et tout ça. Du coup, je me dis que voilà, c'est l'erreur qu'a commise la dite classe moyenne. Parce que voilà, ceux qui se sentaient à l'abri ne sont pas à l'abri. Ils se retrouvent en train de se replier sur des discounters. Et tous ces 2 triggers me mènent à une conclusion et aussi à une leçon de richesse, d'enrichissement, de fortune. Voilà, après la fortune médicinale de la santé, c'est celle-ci. Winston Churchill a dit « Who fails to plan plans to fail ». Donc, celui qui ne planifie rien, en fait, il planifie l'échec. Du coup, on peut calquer ça sur le côté financier ou sur la fortune en disant celui qui ne planifie pas de faire fortune planifie en fait de s'appauvrir. Et je vois l'appauvrissement, franchement, dans cette place de parking, c'est des voitures, mais je vois là des Passat, des Tiguan, comment on appelle l'autre, Caddy, VW. Je vois on a des gros calibres, hein, c'est pas du n'importe qui. Mais bon, cette classe moyenne qui se sentait à l'abri, qui n'a pas demandé peut-être une augmentation quand il fallait, parce que franchement, on se dit, j'ai ce qu'il me faut, j'arrive à me payer les vacances, ou qui n'a pas changé de boulot juste pour accroître le salaire, qui ne regardait pas vraiment les tickets de caisse, ou qui ne budgétisait pas. Voilà, on passait la carte bleue et puis c'était bon, etc., etc. Elle se retrouve aujourd'hui à baisser d'un cran. Voilà, parce que avec des gros salaires, tu aurais pu aussi aller sur le discounter. Voilà, c'est pas toxique ce qu'ils vendent. Donc, on baisse la garde quand on se sent en sécurité, quand on a un CDI, quand on boucle les fins du mois sans vraiment regarder. Voilà, au lieu de prendre un saumon, le même saumon qui n'est ni biologique, ni fair trade, ni je ne sais pas, tous ces labels, mais qui a en fait la même qualité, parce qu'avec un peu de marketing, on nous vend 10% de bio à un prix incroyable, parce que voilà, la réglementation, par exemple, veut que bon, dans un biscuit, si tu as 10% de produits bio dans la composition, tu peux appeler ce produit bio. Donc, en réalité, tu achètes 90% du conventionnel à 230% du prix, ou 200% ou 150%, ça dépend. Donc, on a baissé la garde, la classe moyenne a baissé la garde, et par ce fait, a programmé la pauvreté. Bon, je viens de voir une BMP qui vient de se garer. Mais ce n'est pas du n'importe qui gare ici. Hein. Du coup, voilà, ne faisons pas cette erreur, ou ne faisons plus cette erreur de nous croire en sécurité, ou peut-être de nous contenter du peu, parce que voilà, c'est aussi un mal des religions dites chrétiennes, ou je ne sais pas, où on dit voilà, le pauvre aura plus de chances d'entrer au paradis que celui qui, voilà, vous connaissez toutes ces paroles-là. Et ça fait en sorte que voilà, on se suffit, on se dit, oh, j'ai ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de beaucoup. C'est clair, l'être humain n'a pas besoin de beaucoup.
Et voilà, si on calque ces résultats, en fait, ce chiffre de 58% sur toutes les populations, ou les pays dits capitalistes, voilà, l'État des États-Unis, c'est la mère patrie du capitalisme à outrance. Je suis presque sûre que les chiffres ne seront pas différents pour ce qui est de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse. Voilà. Du coup, nous nous sentons pas en sécurité, ne baissons pas la garde. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit vivre juste pour faire fortune, mais un sou est un sou. Voilà. Un sou est un sou et ça reste un sou. Et comme dit le dicton allemand, celui qui ne respecte pas le centime ne mérite pas d'avoir l'euro. Voilà, bon, ça se disait en marque, mais bon, je l'ai un peu transformé en euros. Donc c'était un peu mon message pour aujourd'hui. Ça me fait de la peine de voir les gens qui baissent en catégorie. Euh, pour moi, c'est mauvais parce que franchement, on n'a plus trop de promotions et des trucs alléchants, des trucs, voilà, il y avait des trucs vraiment très soldés, mais ce sont des gens qui ont baissé en cran, pas parce qu'ils ne pouvaient pas avoir plus, mais juste parce que voilà, ils n'ont pas planifié de faire fortune. Et on doit mettre ça sur notre to-do list. Get rich or die trying, comme disait 50 Cent. Allez, salut!